Et ça y est, je vous présente encore une vidéo, cette fois-ci pour le groupe Siana Timothée, sur les activités libres. Alors vous allez voir que normalement dans votre journée, il doit vous rester du temps. Ce temps, vous pouvez l'utiliser pour faire des activités libres. Ces activités, en fait, ils vont consolider ce qu'on a appris le matin normalement, ce qu'on a fait ce matin, ce qu'on a appris en classe, etc. Voilà. Alors je vous propose du coup 4 différentes choses pour le groupe Siana Timothée. Première chose, ça va être le jeu de loi. Alors chaque semaine, il vous en parle souvent, on fait un nouveau jeu de loi. Alors je vais vous mettre celui-là. Je vous en ai, il me semble, mis deux. J'ai dû mettre celui-là sur le B, et celui-là sur le D. Voilà. Alors je vais vous en parler un petit peu. Alors, bon, il s'agit d'un jeu de loi assez classique. Le départ est là, l'arrivée est ici. On a une case prison, les élèves devront, Siana et Timothée devront du coup rester... pardon, hop. Hop, voilà. Les élèves, on y est presque. Et voilà, c'est parti. Du coup, Siana et Timothée, dans la case prison, devront passer leur tour pendant un tour. Et il y a aussi le pont. Le pont qui permettra de relancer le dé une nouvelle fois. Si vous tombez là, vous faites 4, vous tombez sur le pont, vous avez le droit de relancer votre dé pour aller plus loin. Encore une fois, voilà. Alors, les règles de ce jeu. Il faudra soit lire ce qui a marqué, par exemple de, des, da, du, etc. etc. Voilà. Soit dire ce qui a marqué sur les images. Ici, dans. Ici, domino, etc., etc. Si vous trouvez, si les enfants trouvent, ils ont le droit de rester sur leur case. Pas de souci. Imaginons que je roule un dé, je fais 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Je trouve rideau, super, j'ai le droit de rester sur ma case. Mais si je ne trouve pas rideau, on doit reculer une case. Voilà. Et du coup, le jeu s'arrête quand le premier est arrivé à l'arrivée. Voilà. Hop là. Le premier jeu, du coup, le jeu de loi, il me semble que je vous en ai mis deux, je ne me rappelle plus, mais je crois. Celui sur le D et celui sur le B. Voilà. Et voilà. Sinon, il y a une version encore plus difficile, mais ça c'est plus pour les grands. C'est à chaque fois remettre dans une phrase. Par exemple, trouver ou dans un mot. Le de, donner un mot. Une fois qu'on a dit de, donner un mot dans lequel il y a de. De comme dindon. Ok, c'est bon, tu peux rester. Ou par exemple, rideau. Fais une phrase avec rideau. Les rideaux sont blancs. Ah bah c'est bon, tu peux rester. Voilà, c'est la version plus compliquée. Ok, ça c'est première chose à faire. Du coup, je vais vous l'écrire au tableau. Première activité libre, le jeu de loi. Jeu de loi. Ok. Ensuite, toujours ça, c'est dans le domaine lecture. Bon, de toute façon, même le 3 sera dans le domaine lecture, il me semble. Voilà. Première activité, jeu de loi. On a ensuite la deuxième activité. Déjà, j'aurais dû vous dézoomer tout ça bien avant, mais voilà. Ok. Alors, on a donc en deuxième activité... il est où mon... Voilà, ça y est, trouvé. Hop là. Je vous ai glissé ça également dans la pochette. Alors, je ne vous l'ai pas mis en couleur parce que je pense que ça allait déconcentrer les élèves plus qu'autre chose. C'est parce que normalement ça permet aussi de jouer sur les couleurs. Bon, à chaque fois la même couleur, je crois. Mais bon, le but ici c'était de travailler sur les lettres. Premier niveau, niveau 1. Il faut trouver la même lettre sur chaque case, il y a une lettre qui est semblable. Par exemple, ici c'est Z, si on a les deux cartes là. Du coup, il faudra trouver Z. En fait, je vais vous dire plus simplement comment se passe le jeu. On prend les cartes et on les distribue du coup entre les personnes qui jouent. Imaginons que chacun a 7 cartes. Et puis la dernière carte, on va la retourner, on va la mettre au milieu de la table. On aura donc une carte comme ça. Et celui qui réussit le plus vite entre vous et Siana et Timothée à trouver la lettre, la pose dessus, mais attention, elle doit dire le nom de la lettre. Il ne suffit pas de poser, il faut dire aussi Z. Voilà. Niveau 1.
Du coup, ça, à chaque fois, trouver... Voilà, je vous explique à peu près les règles. Niveau 2, il faut, au lieu de dire le nom de la lettre, dire comment est-ce qu'elle chante. On peut dire que c'est le double chant. Au lieu de dire Z, on va dire Z. Hop, ensuite. B, ok. K, etc. etc. Voilà. Et ensuite, enfin, il y a le double, le plus compliqué. Le double chant et non des lettres. C'est-à-dire qu'il faudra dire Z, il chante Z. Voilà. Ou par exemple, E, il chante E, ou il chante pas. Voilà. Ou D, il chante de. Voilà. Ça, c'est les 3 versions. Du coup, vous avez le double, le jeu, et vous pouvez faire 3 versions avec. Version 1, donner le nom des lettres. Version 2, donner quel chant, comment chante la lettre. Ou version 3, donner les deux. Voilà. Activité qui peut être très sympa et qui permet de connaître les lettres et leur chant. Hop, et de s'en rappeler. Je vais mettre du coup double. Et si jamais vous... Les règles sont très facilement trouvables sur internet. Double, mais il me semble que je vais peut-être même vous la mettre. Double, voilà. Il y a niveau A, enfin version A, version B, version C. Voilà. Ensuite, 3e activité possible. On va travailler cette fois-ci sur la lecture. Chaque semaine, on travaille normalement une nouvelle lettre. Et là, je vais trouver ça là. Voilà. Je vous ai donné, il me semble, dans la pochette, pareil, une fiche sur le B. Et du coup, voilà, il faut s'entraîner à faire le B. Ensuite, à lire tous ces sons. De, B, K, B, ch, etc. etc. Peut-être en faisant les lettres, d'ailleurs. En faisant les sons, c'est peut-être pas mal. Je peux vous les faire avec les sons, c'est de, le do, B, le ventre, K, le que, B, ch, pour ch. De, le do, r, on montre la gorge et ça vibre, r. T, c'est comme si on prenait du thé, T. C'est comme une fusée qui décolle. Voilà. Et voilà. Et pareil, après vous pouvez vous entraîner à en lire plusieurs, à lire des syllabes. B, ri, B, o, B, l, e, etc. 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 Voilà. Ça c'est bien. Et il y a la même chose du coup pour le D. Ça peut vous occuper vraiment pas mal de temps et puis c'est très utile. Voilà. Donc 3e chose, lecture. Lecture. Voilà. Ok. Ensuite, 4e chose, on va faire un peu de mathématiques. Déjà en mathématiques, vous pouvez reprendre le jeu qu'on a fait ce matin. Et en plus, je vais rajouter un autre jeu jeudi que je trouve vraiment intéressant aussi. Voilà, du coup, vous aurez un autre jeu en plus jeudi. Mais je voulais surtout vous montrer des jeux que je trouve très bien faits. Que j'utilise sur le tableau interactif de la classe, sur le TBI, parfois, c'est ce type de jeu. Alors, vous tapez logicieleducatif.fr et ça s'appelle compter jusqu'à 9. Voilà, vous tapez logiciel éducatif, compter jusqu'à 9 et vous trouvez ça. Ok. Alors là, on va mettre jusque 4 déjà, c'est déjà pas mal. Nombre d'exercices 5, niveau pour l'instant très facile, après on pourra augmenter. Voilà. Hop, on va choisir le dauphin. Et là, il faut dire combien... En fait, pour un niveau très facile, c'est très bien rangé. Les chiffres sont au-dessus des quantités. Du coup, là, on voit bien que 1, 2, 3, il y en a combien? Il y en a 3. Hop, super. Pareil pour là, il y en a 1. Et au fur et à mesure, en augmentant la difficulté, ça va être plus difficile. Les dauphins ne seront plus rangés bien gentiment au-dessous des chiffres, mais ils vont être plus éparpillés et du coup plus difficiles à compter. Si la connexion veut bien marcher, oui, c'est bon. Alors, on va passer au niveau facile. Voilà. Là, on voit bien que c'est plus difficile de les compter parce qu'ils sont éparses et c'est plus compliqué. Voilà. Du coup, exercice qui est, je trouve, très intéressant. Et il y a celui-là aussi, qui s'appelle ranger du plus petit au plus grand. Pareil,
on a des mini rangements moyens avec trois oursons à ranger, grand rangement et super rangement, voilà. Il faut prendre les jouets et les mettre du plus petit au plus grand. Super. Ça fait travailler la notion de taille et d'ordre croissant, décroissant, voilà. Et voilà, du coup, on a 4 activités. Je dois double lecture et maths. Je sais pas pourquoi j'ai mis une majuscule. Hop. Voilà, tout ça pour occuper du coup le mardi après-midi, jeudi après-midi et vendredi après-midi. Avec tout ça, vous avez largement de quoi faire. Voilà. Et je vais faire la même version pour les verts et pour les jaunes. Voilà. Bon après-midi.